Fred, il y a un pays qui t'attire particulièrement dans le monde, tu pourrais nous en parler peut-être? C'est la Thaïlande. Et pourquoi la Thaïlande m'attire? La Thaïlande m'attire pour la différence culturelle. En fait, on pourrait dire que la Thaïlande, c'est un autre monde. C'est une autre manière de penser, c'est une autre manière d'envisager les choses. Et en fait, l'important finalement n'est pas de comprendre, mais plutôt de perdre connaissance. C'est un peu ce qui m'attire en Thaïlande. Qu'est-ce que je pourrais en dire? Tu y vas souvent? Qu'est-ce que tu y fais? Qu'est-ce que tu Oui, connais en Thaïlande? Je passe la plupart du temps 4-5 mois par an en Thaïlande. Pas essentiellement la Thaïlande, d'ailleurs le Laos, on pourrait élargir au Cambodge, que j'ai fait à 2 reprises aussi, mais la Thaïlande m'attire tout particulièrement pour... c'est le pays du sourire, hein, comme on dit, et puis un pays jeune, un pays où on a la sensation que tout est possible, qu'il n'y a pas de limite, un pays où finalement la liberté individuelle a encore un sens, ce qui n'est plus tellement le cas finalement dans nos sociétés occidentalisées. Et quand on se fond dans la masse et avec les gens, dans l'arrière-pays notamment, dans les parties un peu moins touristiques, qu'est l'Isan par exemple. Donc oui, l'Isan est une partie de la Thaïlande qui m'attire, car c'est vraiment la Thaïlande originelle. Mais c'est où exactement? L'Isan, c'est l'est de la Thaïlande. Ouais. D'ailleurs, Isan veut dire est en thaï. Hein. Donc c'est une partie, c'est un plateau. On se retire finalement des vallées du Chao Phraya, donc qui est constituée par Bangkok et toute la partie centrale de la Thaïlande, Phitsanulok. Et finalement, donc, on rentre dans ce plateau. D'ailleurs, c'est tout à fait visible par la route. On s'aperçoit très bien qu'on remonte à peu près, je crois que c'est 1500 mètres, quelque chose comme ça, 1000 mètres. Et on rentre effectivement dans une autre, dans la Thaïlande traditionnelle, mais donc, ce qui est intéressant dans ces parties-là, ce sont des parties rurales, essentiellement. Et la partie aussi la plus pauvre de la Thaïlande. Celle qui alimente, hélas, toute la partie moins, on va dire, moins chatoyante de la Thaïlande. Ces bars et la vie nocturne, principalement. Donc, les filles partent travailler dans les grandes villes et dans les grandes stations balnéaires, essentiellement. Et ne reste finalement que dans ces villages que les anciens, les vieux ou celles qui ont réussi à réunir un petit pécule financier, j'entends, pour ouvrir un petit magasin quoi, et en vivre. Voilà, ce qui est intéressant, c'est la simplicité des gens, l'accueil, la chaleur. C'est vrai, c'est vraiment une autre Thaïlande. C'est pas la Thaïlande du sud. Qui est essentiellement composé de touristes, et là on voit que tout est bien planifié pour faire de l'argent. C'est aussi accueillant, c'est encore le pays du sourire, mais bon, il y a du business autour. Et l'Isan et le nord de la Thaïlande, pas seulement l'Isan, mais l'Isan, on va dire, est inconnu du grand tourisme de masse. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Lorsqu'on se perd en Isan, on perd vraiment connaissance. On rentre dans un autre monde. Les panneaux d'indication ne sont plus latinisés, sont vraiment en langue thaï, donc on ne peut plus non plus se repérer géographiquement, quasiment. Voilà, c'est se perdre, finalement, qui est intéressant en Thaïlande. Dans cette partie-là de la Thaïlande, toujours est-il. Très bien. Voilà, il me semble que j'ai fait le tour de la question. Eh bien, merci beaucoup. Et bien de rien, avec plaisir, Gabriel.